Donc là, je suis sur un documentaire sur le nazisme. Une aventure autrichienne et... Non, j'ai pas mis play. Juste, ouais, Oui, voilà, on a la tête d'un juif qui va devenir nazi. Eh ben oui, ouais. Ben, y a des juifs qui ont adhéré au mouvement, en fait, hein, nazi, hein. Bah parce qu'il y a une propagande mensongère. Le mensonge est vérité, la vérité est mensonge. Donc on est dans un autre monde hein, pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Tout est inversé. Ce que j'ai eu du mal à comprendre d'ailleurs. Hein. À un moment donné, je pense qu'on va me voir. Tiens, on est trois là. Tiens, on la reconnaît. Voilà. Photo de famille, les gars. Mais sur la terre qu'il a vu naître, les racines du mal ne vont cesser de prospérer. Alors, on va voir comment on peut manipuler l'histoire lors d'un documentaire, en fait. Hein, voilà. Donc déjà, il y a une voix off qui a un discours, ok. Et puis, il y a des images qui peuvent être tronquées, montées. On dit que ça se passe dans une ville, mais en fait, c'est dans une autre. Voilà. Là, on enterre un obus qui peut risquer d'exploser, donc c'est complètement débile. Hein. Après 4 années de combats meurtriers, l'heure est à la liesse. Ah mon Dieu, c'est vrai que je dansais le French Cancan. Je m'en souvenais plus. La gravité est de mise. Le lendemain, à Vienne, des milliers d'Autrichiens enterrent leur passé impérial. Ah oui, alors on va voir la taille de l'Autriche au départ. Cette guerre mondiale, elle a libéré énormément de pays. Pour leur bien ou pour leur mal, j'en sais rien. Mais enfin, du fait, ça a fait des Balkans et... de fait, ils ont été pas mal mis en difficulté. Une journée historique vient de s'achever, mais vu de près. Bah, on dirait Eric. Regardez la taille du territoire. Hein. Le territoire de l'immense empire est dépecé. Ces 50 millions de sujets divisés, libérés de leur ancienne tutelle, de nouveaux. Bon alors là, bon. Ça ressemble à un appendice, hein. Un appendice sûrement que j'ai relié à Jean qui a été ensorcelé. Moi, je l'ai défini comme ça. Donc là, voilà. Donc après, moi, je sais qu'il me semble quand on faisait les distributions de bouffe, attendez, excusez-moi, j'ai un vague souvenir comme ça, où les gens, ils changeaient de gueule et puis ils repassaient. Alors qu'il y avait des tickets de ration. Et que moi, ça me faisait mourir de colère, ce genre de choses. Genre, putain, je t'ai reconnu, t'es déjà passé. Les uns pour les autres. Ça me saoulait. Peine à nourrir la population. Rationnés, les Autrichiens ont faim et froid. Donc là, y a toujours la famille Suicide Squad, quoi, qui est dans tous les bons plans pour aider des pays, quoi, pour aider des projets, quoi. Parce qu'apparemment... c'est un travail de famille, quoi. Famille de tarés. Fataliste, le député Otto Bauer déclare... Oui, bah, on joue avec la bouillaque, voilà, ouais. Qui n'arrive pas à nourrir sa propre population n'a aucune chance de rester indépendant. Ah, on dirait Kevin. Là, voilà. Là, on dirait mon frère. Donc, Guillaume est avant. Et moi, et... on dirait qui? Bah, Georges VI, non? On dirait Georges VI. Bon, enfin, bref. Je sais pas. Bah, de gueule comme ça, c'est ce que je vous dise. Humilié, en lutte pour sa survie, le pays plonge dans l'instabilité. Bon, enfin. Pire. Putain, il y a des... Le chômage offre un terreau... Voilà, tiens, il y a Alexandra du Danemark, là. Hop, là, elle est là. A commencer par le NSDAP, le Parti national socialiste, prêt à spéculer sur la frustration et la détresse de ses concitoyens. Bon, après, là...
Ah bah écoutez, il faut assumer. Hein. Attendez, dans la vie, moi je me suis engagée avec Dieu. Hein, donc chacun va se démerder avec sa propre vérité. La mienne est moins honteuse que beaucoup d'autres. Hein. Ils sont des milliers à se rassembler sous les plis de la croix. Voilà, donc le geste comme ça, hein, de jetant ma main comme ça, pour moi, au vu de la conclusion dont je tire de mon parcours et de ce que j'ai compris de la réalité dans laquelle on évoluait depuis un certain nombre de siècles, c'est on se libère des bras des fils des mères. Hein? Le bras libre. Le bras libéré. Puisque moi j'ai été appelée main de beurre parce que je tournicotais mes poignets comme ça dans la chatte de Tata Paki là. Donc c'est pas ça, j'étais devenue une spécialiste en tournicotage, c'est pour ça main de beurre. Hein. Non mais il faut la vivre la connerie. Hein. Je vais pas nommer qui est qui, vous les reconnaissez, démerdez-vous. Hein. Je suis pas venue profiler tout le monde moi, je sais pas que ça à foutre. Hein. Donc là voilà, fraternité d'étudiants où on apprend à se faire mal. Hein, voilà. Voilà, on apprend à se faire mal, voilà. Bon. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La brutalité mentale entre des guerres, entre tiens, on a un Ryan Gosling, tiens. Hop là, Ryan. Voilà. Je vous jure, hein, photo de famille. Voilà. Tiens, la gueule de Ryan, elle est là, tiens. Bah, enfin voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Des thèses de bah, Funchauerer, pour moi, c'est Cyril Hanouna, rien à voir. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Leur mentor écrivait déjà au début du siècle. Nous n'accepterons bah, un mélange, hein. On dirait qu'il y a quelqu'un d'autre aussi au milieu, mais selon les dessins, enfin bon, je sais pas, après, comme on se métamorphait assez facilement à l'époque, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça allait bien de faire des portraits. Bon, puis alors... oui, il fallait l'encaisser, fallait l'encaisser, le mondain. Adolf Hitler, qui a fait son chemin en Allemagne, accède au pouvoir. Mais en fait, c'est bon, ésotériquement, moi je sais que j'avais déjà vu un documentaire où il prenait l'énergie des gens par la main. Hein, donc, mais comme on sait que bon, il y a voilà la presse juive mensongère, ça c'était le credo. Mais c'est vrai, on était juifs, il fallait qu'on se planque et en même temps on assistait à des réunions de nazis. C'était n'importe quoi à cette époque-là. Là, on a un Sarkozy. Qu'est-ce qu'on a là? Voilà. Bon, là, a priori, ça se passe vraiment. Là, il y a des images, excusez-moi, ça vient de plein de villes, hein. Pas forcément qu'en Autriche, hein. Voilà, donc ça, c'est peut-être des commandes qui sont faites par je sais pas qui, Arte, je vous accuse pas. Mais de fait, voilà, le problème aussi du privé et de l'État, c'est-à-dire du public, à un moment donné, ben, on peut faire confiance à qui? Le public a fait qu'on se méfie du privé, hein. Alors que effectivement, parfois on a trouvé les solutions de libération par le privé et pas par le public. Donc la propagande aussi des fonctionnaires en disant ouais, il y a que le public en qui on peut avoir confiance. Voilà, ça va pas. C'est pour ça qu'on tombe dans des formes de démocratie basées sur des mensonges. Il y a pas de liberté. La vérité, elle est pas libre. Hein. Vous voyez? Donc forcément, ça peut pas être cohérent et forcément ça part en vrille à un moment donné. Parce que les fondations sur lesquelles s'est construite la démocratie ne sont pas fiables. C'est friable. Donc dans le temps, ça s'effrite et ça se casse la gueule. Voilà. Donc lui, c'est le mec qui joue dans Gangster Squad, qui se fait tuer et il va se refaire tuer à la fin. Apparemment, il trahit, je sais pas. Mais de fait, les écoutes téléphoniques qui ont mis dans la merde Nixon, c'était lui. Je peux pas vous dire, je peux pas. Voilà. Donc là, il brûle rien, hein, il brûle une croix. Enfin ça c'est le truc du feu, donc le feu, c'est-à-dire c'est un truc merveilleux, le feu comme création de la terre. Hein. Donc
ils prêtent allégeance au feu, hein, en soi, pas à la croix gammée en soi, puisqu'ils la font brûler. C'est au feu, hein, c'est à cet élément de la terre là, voilà. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un peu déçu de ce qui se fait dans les églises, hein. Voilà. Donc voilà, donc là, je sais pas, on dirait... c'est qui, c'est Blandine? On essaie de comprendre, hein, vu que ça change de gueule. Alors moi, j'ai connu une Héloïse au travail, c'était au bagne. Voilà, donc Christelle nous formait, Héloïse... et Héloïse nous... oui, bon, ben voilà, ça c'est des juifs qui prêtent allégeance au nazisme, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Parce qu'à un moment donné, en sous-marin, qu'est-ce qui se fait? C'est qu'on veut plus fister les femmes, enfin... on se passe le relais de longue, c'est ça, moi, que l'enquête que j'ai faite et tout ce qui m'est arrivé... et a abouti à cette conclusion-là, enfin. Donc c'est pas forcément racialiste, puisque de toute façon, chacun prend la forme de qui il veut, et que des noirs peuvent se faire passer pour des blancs, et que des blancs pour des noirs, et des blancs pour des arabes, donc on se fout de la gueule du monde. Voilà, on se fout de la gueule du monde. Hein, ça chasse autre chose, puisqu'on parle pas de la réalité, effectivement, des fils spirituels, donc entre guillemets de Dieu, où Dieu s'exprime au travers d'eux, et donc il y a des chasseurs d'enfants qui ressentent Dieu de manière forte, hein, qu'on va appeler demi-dieux, ou qui vont devenir déesses, voilà, hein. Et puis ou qui vont passer les échelons, effectivement, chasseurs de cobra, de force du cobra, chasseurs de force du dragon, chasseurs de force du phénix, chasseur, enfin voilà quoi, chacun il se défie, et donc on met ça sur la race, et donc que sur l'antisémitisme, et qu'il y a que cette réalité là qui souffre. Peut-être parce que ils ont une nature à être doués, hein, c'est des bons danseurs. C'est des bons danseurs, voilà. Donc des danseurs spirituels, j'entends. Voilà. Donc c'est les descendants d'Adam et moi, Ama. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après les autres, on a croisé des tas de tribus après par le. Mais ça se faisait dans la paix, c'est ça le truc, c'est que ça se faisait dans la paix. C'est-à-dire, quand un peuple se croisait, on n'était pas obligé de se battre, quoi. C'était étonnant d'ailleurs de voir que de se battre, c'était un problème ça on parle de la capitale, mais on dirait Marseille. Ça c'est énorme. Il y a la cathédrale de Saint-Vincent. Enfin, ils ont appelé des réformés, mais enfin bon, moi j'ai appris que c'était l'église de Saint-Vincent. Bon, enfin bref, hein, tout ça pour dire quoi? Qu'à un moment donné, là on dirait, comment ça s'appelle, les 5 avenues. On dirait le quartier des 5 avenues. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, oui, ouais. Le règne du chancelier Dollfus prend fin. Mais la tentative de coup d'État se solde par un échec. Bon, enfin bref. Hein. Non, mais il y a des images, faut voir. Hein. Bon, enfin. Donc, voilà. Donc, à un moment donné, cette histoire d'antisémitisme où on s'en prend au peuple sémite, donc ça veut dire aux descendants d'Abraham et aux descendants d'Adam et Ève, enfin, je veux dire, enfin, de Hama, donc c'est-à-dire moi, je veux dire, ça va 5 minutes, quoi. L'autre, elle a changé le nom de la Bible en dealant avec le diable. C'était pas Ève, quoi. Je suis désolée. Voilà, je m'appelais pas Ève. C'est tout, quoi. Faut qu'elle arrête de s'y croire. Irrité par l'instabilité politique, malmené par une économie déstructurée, de plus en plus d'Autrichiens sont prêts à lui ouvrir les bras. Mais parce qu'elle couchait pas avec lui, qu'elle lui faisait ouais, c'est AG canonique, et sa femme qu'on sait pas le nom, mais que c'est Falbala, des fois, quand elle se met à mort dans une histoire, pour aller trouver son beau Vercingétorix. Bon, c'est n'importe quoi, de toute façon. Même dans les BD, faut trafiquer. Non mais je vous jure. Sur la frontière autrichienne, le Führer lui pose un ultimatum.
Nommé un nazi au ministère de l'Intérieur. Alors il y a des vidéos, c'est en Espagne, il y a des vidéos... Bon, voilà, alors ça se passe toujours en Autriche, c'est le discours officiel de la voix off. Bon, bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il le clame au Parlement. Ah bah là, la couleur, elle est rouge, blanc et rouge. Voilà, donc là, c'est une autre croix, c'est l'enclume. Bah le rouge c'est la vie, le rouge ça peut être la mort, c'est-à-dire s'il est dans le corps c'est la vie, s'il est hors du corps c'est la mort, voilà, donc le blanc, mais voilà, donc c'est la chasse du sang pur aussi, vous voyez, c'est tout ça aussi, c'est-à-dire on chasse le sang pur et bon, on en a ras le bol quoi. Bon après les Atlantes qui sont derrière aussi, attention, hein, ils se mêlent au projet, hein. Donc c'est tout un bordel de... Parce que ça veut pas forcément dire que si on est du même mouvement, donc on adhère au mouvement, c'est ni avec la même intention, ni avec le même groupe, ni avec le même projet réellement, et ni avec la même vision, etc. On peut dire qu'on adhère pour telle raison, et par-dessous, on adhère pour d'autres raisons, vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, il y a un truc eugénique, effectivement, qui s'est aussi infiltré peut-être derrière une propagande. Donc il y en a qui adhèrent pour une raison et l'autre pour une autre raison. Et il y en a une, c'est eugénique, quoi, voilà. Donc, et c'est les Atlantes. L'eugénisme, c'est les Atlantes, voilà. Donc après, c'est pas tous les Allemands, c'est pas tous les qui se revendiquent du mouvement nazi qui sont eugéniques. Malheureusement, voilà. Il y a du bon dans tout, du mauvais dans tout, comme il y a des sirènes qui ont été complètement folles, et puis qu'il y a des sirènes qui essaient de se démarquer et de se dire, mais attendez, moi je suis pas d'accord avec ce que fait ma sœur, les membres de ma famille, ou j'en sais rien quoi, par exemple. C'est pas parce qu'on fait partie d'une telle famille qu'on ressemble à cette personne-là, on peut complètement s'en détacher. C'est pour ça que je dis, il faut revenir au bon sens, à la cohérence. Ça n'a rien à voir. Hein, ça n'a rien à voir. Quand je parle de dégénérescence, on a parlé de dégénérescence civile, mais il y a une dégénérescence intellectuelle en fait. Hein. Il y a une dégénérescence intellectuelle, malheureusement, et où on fait de tout le monde des handicapés pour finalement les rendre tributaires d'un système où ils n'auront plus rien à dire et ils n'auront plus d'impact sur le jeu politique qui est en train de se faire une fois qu'ils ont été utilisés. Ça va 5 minutes, genre du style on vous libère et puis on vous rend handicapé. Non, non. Voilà, donc à un moment donné, c'est juste, on prend une forme de retraite, on peut y revenir quand on a envie, enfin, je sais pas, voilà, c'est à un moment donné, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué de mettre les choses n'importe comment en fouillis, quoi. Faut ranger. Mais pour autant, je suis pas une maniaque, quoi. Je suis pas une eugéniste non plus. Ça n'a rien à voir. Bah après, moi j'ai été une victime dans l'histoire, hein. Je m'en suis tapé de la vielle et à bouffer des fraises, hein. Mais en même temps, quand la guerre a pris fin, nous, en tant que gosses, on a été remis dans un camp et j'étais là, mais je disais mais putain, la guerre elle est finie, pourquoi on est dans un camp? Et on nous a raconté qu'il y avait encore des militaires allemands ou américains qui étaient là et que donc il fallait nous protéger nous en tant qu'enfants. Et donc, ça a profité, on était gardés par des dames, et que ça profitait encore sexuellement, nous en tant qu'enfants, jeunes enfants, de nos services, voyez. Et que moi j'avais remarqué ça, et que c'est pour ça qu'il y a eu l'épisode de la robinière où elles m'ont buté, au final. C'est ça l'histoire. C'est qu'elles avaient, alors qu'on avait été libérés, elles nous avaient pris à part et gardés, mise de côté, soi-disant pour nous protéger, mais moi je sentais qu'il y avait un loup dans cette histoire. Je disais mais attendez, donc il y avait aussi un groupe qui s'était mêlé à cette histoire de nazisme, qui était dans le développement de réseaux pédophiles ou de garder cette mainmise sur les enfants, puisque au travers officieusement ce qu'ils disaient, c'est on va se libérer du fils de la mère, donc il fallait aussi garder les nouvelles générations. Mais c'est hyper hallucinant quoi ce qui s'est passé. Mais elles nous cachaient sous leurs robes. Elles cachaient les petits garçons sous leurs robes. Voilà. Et moi je me souviens qu'il y a un de petits garçons, je disais mais il est où putain? Et moi qui cherche toujours ce qui manque, je dis mais il est où? Et à un moment donné, j'ai capté qu'il sortait de la robe de quelqu'un, de sous la robe d'une femme.
Et alors là, j'ai serré, et que c'est là que elles ont fait le truc, qu'il y a une partie des jeunes filles avec qui j'étais victime, qui ont comploté contre moi avec la femme que j'avais captée, qui avait le petit garçon sous la robe, et qu'elles ont trouvé l'excuse de vendre l'eau pour me buter, de vendre l'eau du terrain, que je suis allée à faire des photos là de nuit à un croisement. Au-dessus, là, en montée, c'était truc de la Robinière. Enfin bon, voilà. Eh ben le bâtiment qui est en face, c'est là où on était gardés. Et on descendait en bas à la source pour aller laver le linge ou chercher de l'eau. Enfin, je sais plus. Enfin, c'était quand même un peu la fête quand on y allait. C'était notre moment où on sortait du truc, quoi. On n'était pas vraiment deux camps, mais ça marchait comme une espèce de colonie, quoi. Voilà. On risquait pas la mort, mais on était usités, quoi. Voilà la réalité. Donc il y a tout ça qui s'est mélangé. Quand il y a des mouvements comme ça politiques grands, il y a tout le monde qui s'engouffre en fait et qui va essayer de retirer les billes de son jeu en fait. Voilà. Donc à un moment donné, ça va pas. Ça va pas. Donc qu'on arrête encore une fois de nous faire passer putain les toilettes pour des lanternes quoi. Je veux dire, on en a assez chié. On en a assez chié. Hein, je veux dire, c'est bon. Moi, je vais pas désensorceler et faire caca toutes les 2 secondes parce qu'il y a de la sorcellerie de partout. Ça va 5 minutes, quoi. Hein, c'est bon, stop. J'ai pas que ça à faire. Construit sur une carrière de granit, non loin de Linz, Mauthausen répond aux exigences. Bon, enfin bref, voilà.